Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, nous poserons la question: où en êtes-vous dans votre transformation? On va tirer ensemble les piles. Donc faites preuve de discernement, tous les messages ne vont pas forcément résonner avec votre situation, parce que simplement ce sont des lectures collectives. Donc c'est parti, où en êtes-vous dans votre transformation, pile numéro 1. Pile 1, où en êtes-vous dans votre transformation? Où en êtes-vous? Alors, nous avons Akasha pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît. Pile numéro 2, nous avons ne pas faiblir pour s'adapter. Et enfin, la pile numéro 3, où en êtes-vous dans votre transformation? Et ici, nous avons famille d'âme. Hop. Je vais rajouter des petites pierres pour que vous puissiez choisir la pile qui vous correspond le plus. C'est drôle ça, parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'elle soit là, celle-là. Hop. Ok, ici. Oh, ok. Alors, nous avons l'aventurine pour la pile numéro 1. Nous avons la célestine pour la pile numéro 2. Et enfin, nous avons le quartz rose pour la pile numéro 3. Et je vous laisse maintenant méditer sur l'énergie de ces pierres ou de ces cartes. Vous choisissez et je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine. Donc je vais la mettre ici de côté. Et puis la carte Akasha vous dit votre guidance est divine. Donc alors que va vous révéler cette guidance qui est divine? Donc c'est peut-être le divin qui se manifeste, l'univers, vos archanges ou vos guides spirituels, nous verrons bien. Donc où en êtes-vous ici dans votre transformation pile 1? Où en êtes-vous? Pile 1, où en êtes-vous dans votre transformation? Pile numéro 1, où en êtes-vous dans votre transformation? Où en êtes-vous dans votre transformation? Pile numéro 1. Alors nous avons régénération 11. Ouh, le nombre maître 11. Du super communicant. Alors je pense que vous êtes en train d'apprendre à mieux communiquer avec vous-même et avec les autres également. On a ici la tourmaline noire. La tourmaline noire, elle est là vraiment pour vous protéger, essayer de vous protéger contre les énergies négatives et même de vous purifier. Alors ici on a Pluton. Donc Pluton, c'est une énergie qui est extrêmement puissante, extrêmement profonde aussi. Elle peut être destructrice, donc il s'agit ici de transformer l'énergie destructrice de Pluton en énergie positive. Et c'est pour ça qu'on parle ici de régénération. Donc transmuter vraiment l'énergie négative en vous en énergie positive. Et ça passe ici par votre communication avec vous-même. On continue. Alors, il est question pour vous, en tout cas ici, de créer avec le négatif du positif. On continue. Alors, où en êtes-vous dans votre transformation pile 1? Pile 1, où en êtes-vous? Nous avons la carte 24, sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Alors effectivement, là pour moi, vous êtes à une période de retrait, une période d'isolement où on a besoin justement de calme et de repos pour se régénérer. On a besoin de récupérer en énergie ici. En énergie deck, j'ai la carte du domaine de Pemberley. Donc un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. 31 me donne 4. 4 c'est le chiffre de la stabilité. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Vous êtes en train de rêver. Parce qu'avec cette carte-là, j'ai toujours cette sensation d'énergie lunaire.
Vous êtes en train de visualiser en fait pour le futur. Vous êtes en train de rêver de nouveau. Ah, d'où la régénération ici. Ok. Vous êtes en train d'espérer en fait un nouveau futur pour vous. Ok. Il faut que j'utilise cette carte-là, donc c'est parti. Alors on a la carte 68 avec l'esprit du Wombat. Sentez-vous à l'aise. Ah oui, effectivement la communication avec vous-même est très importante actuellement dans votre transformation. Il va falloir commencer à se sentir à l'aise dans la solitude. C'est peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude auparavant. Et puis là, eh bien, vous êtes dans une période propice justement pour apprendre à savoir être bien avec vous-même, seul. Apprendre à se sentir à l'aise avec soi-même. Et ça, c'est challengeant pour vous. Peut-être que vous essayez même actuellement, hein, dans cette période de transformation, d'essayer de vous connecter aux autres, mais vous savez que vous n'êtes bien que quand vous êtes seul. Vous êtes en train de découvrir ce que c'est que de vivre, que vraiment d'être seul. Et parfois la solitude, vous savez, hein, elle peut être bénéfique, hein, parce qu'on a besoin de solitude pour nous recentrer et nous régénérer et retrouver notre équilibre. Hein. Voyons voir. On va continuer avec le tarot. Alors, pile numéro 1, où en êtes-vous dans votre transformation? Il y a un grand apprentissage ici, hein, de passer du temps seul. Hein. S'aimer, vivre le moment présent seul. Vraiment. Il y a un chemin que vous devez faire seul. Hop là, on a la victoire sur la régénération. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ensuite, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la contemplation. Et là, elle est inversée. Donc, oui, c'est un peu difficile, compliqué pour vous, en fait. Hein. Vous êtes un peu inconfortable, hein, dans cette solitude actuellement. Sachez que c'est une solitude qui est nécessaire pour vous. Hein. Vous avez besoin de faire le calme autour de vous pour retrouver la clarté, pour vous régénérer et savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et ça peut être challengeant ici pour vous. Hein. Alors j'ai 2 cartes, hein, qui vont me confirmer le domaine de Pemberley. J'ai un 7 de coupe et j'ai un 8 de bâton inversé ici. Donc la carte vous disait un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Et là on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe signifie les opportunités, les options en fait, hein, que vous avez, que vous pouvez choisir. Donc ici il est question de... Et comme c'est ni... Ah c'est drôle ça, parce que je parlais de rêve et d'illusion. Et on l'a ici, hein, cette sensation de rêve et d'illusion. Donc c'est à vous de voir en fait, hein, à vous de visualiser, hein, quelles sont les options qui vous restent justement. Où est-ce que vous allez vouloir trouver ce nouveau foyer? Il y a peut-être une... Alors si c'est pas un foyer que vous désirez, c'est peut-être un nouveau travail. Vous voyez, une nouvelle relation aussi. Et là, on a un 8 de bâton inversé. Le 8 de bâton signifie à l'endroit, hein, la vitesse, mais à l'envers, ça signifie un petit blocage ici, un temps de pause. Donc, ce temps de pause est nécessaire. Voilà, ce temps de solitude, ce temps de pause est nécessaire ici pour clarifier les opportunités et les options qui vous restent et de savoir laquelle est-ce que vous devez choisir, hein, pour créer ce nouveau foyer. Dans quelle direction vous avez envie d'aller. Sentez-vous à l'aise. Donc, je vais le clarifier avec une carte de tarot. Et nous avons la tempérance inversée. Vraiment, c'est... vous êtes dans la période, hein, de transformation où vous devez savoir, en fait, vous sentir bien quand vous êtes vraiment seul et entouré d'aucun être humain. C'est vraiment la période où il faut également se sentir bien là où on est, vous voyez, avec ce qu'on a. Et la tempérance inversée m'annonce que c'est vraiment un challenge pour vous et que vous avez du mal à joindre les deux bouts et à être équilibré. Et ce qui est drôle ici, c'est qu'on avait un 2 de bâton, donc le 2 c'est la dualité, et c'est également 2 choses en fait, hein, à rassembler ensemble pour trouver une idée. Et ici on a la tempérance qui a 2 éléments, 2 coupes dans les mains. Donc j'ai vraiment cette notion sur ces 2 cartes là où c'est compliqué pour vous en tout cas de vous équilibrer. Quelque part, si je vous donnais un exemple, c'est compliqué pour vous de penser que vous pouvez être bien seul et enfin vous gardez du temps seul et également garder du temps pour voir vos amis, vous voyez?
Il y a une... je sais pas, il y a un mental qui vous bloque ici. Qui vous empêche de bien réaliser, de bien visualiser que les deux sont possibles, être seul et être entouré. En énergie de deck, nous avons la force. Donc la force, hein, ici ça va parler de soi, ça va parler de l'ego, ça va parler de tempérance hein, aussi, hein, d'apprivoisement avec soi-même. Hein, apprivoiser sa propre énergie, son propre lion intérieur ici, hein, pour devenir plus fort, hein, plus résilient. Donc vraiment vous êtes challengé sur votre résilience hein, et sur cette transformation à être bien avec vous-même. Uniquement avec vous-même. Et je ne prends pas du tout en compte hein, les autres hein, dans cette transformation-là. Je vais mettre ici la carte de la force parce qu'elle est très importante. C'est drôle ça, parce que là on a un tout petit animal que je trouve très très mignon. Et puis là on a un lion. Donc j'ai l'impression que vous pensez être ce petit animal tout mignon. Vous devez l'être autour de vous émotionnellement. Mais peut-être que, voilà, vous avez besoin ici de grandir, de mûrir pour devenir un lion. Il y a besoin de partir à la connaissance de soi-même, d'où ce moment de solitude. Besoin ici de mieux se connaître, mieux se comprendre, pour justement savoir dans quelle direction aller. Voyons voir. Je vais voir quel est le conseil des guides pour vous. Donc, quel est le conseil des guides pour vous dans votre transformation ? Quel est le conseil des guides? Je sais que quand je parle de transformation, les guides, ils sont pas trop bavards en fait. Alors, j'ai la carte 35 avec cœur fidèle et j'ai la carte co-création. Je sais pas pourquoi je la mets inversée, je vais la mettre comme ça. Co-création. Donc cœur fidèle ici pour moi hein, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est assez symétrique, donc ça fait un peu un effet miroir. Donc peut-être hein, un besoin de se comprendre, de comprendre sa dualité. C'est drôle ça, on revient encore à la dualité. Et de rester fidèle à soi-même aussi. Hein. 35 me donne 8, 8 c'est le chiffre du destin, du karma, de l'argent, donc et de l'infini aussi. Donc il y a besoin de comprendre peut-être aussi dans cette période d'isolation tous les cycles que vous avez vécus et que vous avez répétés. Peut-être besoin de les accepter, de les valider pour pouvoir avancer. Ici, on a la carte 40 avec la co-création. C'est un moment propice, hein, cette solitude, c'est un moment propice pour commencer à co-créer. Et ici, je vous parlais d'opportunités, de rêverie, vous voyez. Et les rêves, si vous voulez, c'est la première action pour commencer à co-créer avec l'univers. Donc, commencer à trouver des idées, à manifester dans l'avenir. Et on a le chiffre 4, 4 c'est la stabilité, donc ça m'indique que ces options, ces rêves que vous avez, ces désirs que vous avez, vous pouvez, hein, en choisissant une direction hein, de ces options, vous pourrez construire quelque chose de stable. Et en énergie de deck, hein, j'ai la carte de l'orphelin ici. Donc, les guides vous conseillent vraiment de rester seul. C'est fou ça. Il vous conseille vraiment de rester seul, de ne pas vous laisser distraire par les autres, afin, oui, de pouvoir suivre ici en fait, hein, avec la carte Akasha, votre chemin. Vous devez suivre votre propre chemin, sans vous laisser influencer par qui que ce soit. Sur cette carte, il y a un seul homme sur ce grand chemin, et il n'est perturbé par personne. Et vous savez ce qui est drôle ici, c'est qu'il y a différentes directions sur cette carte, je ne l'avais jamais remarqué. Il y a différents mondes en fait. Ici nous avons l'Égypte, ici nous avons un chemin, et ici on a des montagnes. Et là nous avons des escaliers. Quel chemin allez-vous prendre? Vous avez le choix. Il y a vraiment le choix ici. Hein. Et il y a besoin d'être dans ce moment de solitude hein, que vous conseillent les guides spirituels pour savoir concrètement ce que vous voulez, ce que votre cœur désire. Qu'est-ce que vous voulez complètement créer en fait? Concrètement, pardon, créer. Donc c'est quelque chose hein, sur laquelle il va falloir pardon, mûrir. Hein. Posez-vous des questions vraiment honnêtement et avec vérité. Je sais que c'est pas facile parfois parce que quand on est dans cette énergie d'orphelin, eh bien, on peut se sentir incapable hein, de faire quoi que ce soit.
Et puis, ne vous découragez pas, parce que votre challenge ici, c'est d'être beaucoup plus fort et résilient. Donc continuez, actuellement vous êtes sur la bonne voie. Si actuellement vous passez du temps seul, ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais pensez activement, ne restez pas passif dans vos pensées. Faites en sorte que les choses puissent être, que vos désirs et vos options ici, vos opportunités puissent être réalisables. Donc voici tout le message ici que j'ai pour vous. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez tous les liens pour pouvoir acquérir toutes ces cartes, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin mon adresse mail pour les personnes qui seraient plus intéressées pour une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine, que je vais mettre de côté ici. Et nous avons la carte ne pas faiblir pour s'adapter. La carte vous dit comment tamiser votre lumière pour vous adapter. On va parler ici d'éclairage, de brillance ici. Il y a un apprentissage ici dans votre transformation. On va essayer d'aller plus loin. Donc où en êtes-vous dans votre transformation? Vous êtes à un moment où vous êtes challengé ici. Voyons voir. J'ai l'impression que vous avez déjà trouvé le truc. Votre essence. Voyons. Où en êtes-vous dans votre transformation? Et on a la carte persévérance. C'est fou ça, parce que ça va vraiment de pair avec la première carte. Persévérance avec l'élémentaire et le turquoise ici. Alors, restez bien ancré. Restez vraiment bien ancré. Essayez de vraiment bien visualiser en fait le chemin où vous posez vos pieds. Moi ici, je parle de planification ici. De persévérer justement dans ce que vous avez déjà lancé. 12, je réduis à 3, c'est la communauté et la communication aussi. Donc pour moi, il est question de savoir communiquer avec les autres, savoir s'exprimer correctement. D'où le fait de savoir en fait comment, de quelle puissance vous devez faire briller votre lumière. Vous voyez, il y a besoin ici d'apprivoiser sa lumière intérieure. C'est comme ça que je le ressens. Il y a besoin ici de transformer quelque chose, de réajuster peut-être pour certains son énergie. Et il faut persévérer parce que je pense que vous êtes dans la phase de la transformation où il y a vraiment des hauts et des bas en fait. Vous avez trouvé votre essence, vous avez peut-être commencé à entamer quelque chose, un nouveau projet, un nouveau travail ou quelque chose de nouveau. Et puis là, on se rend compte qu'il y a des hauts et des bas en fait dans ce projet. Et on vous demande ici d'être persévérant, d'être discipliné et de ne pas lâcher le morceau. Alors ça, si les guides vous envoient ce message, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes en période de reconstruction ici. Voyons, on va continuer un petit peu plus loin. L'élémentaire, c'est le concret, c'est le matériel. Donc... c'est la discipline qu'il faut appliquer au travail. Et peu importe, ou dans chaque passion que vous faites, il y a toujours une discipline à avoir si vous voulez du résultat. Alors ici, nous avons la carte « Le jeu des apparences ». Donc, et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Ok, alors je vous parlais d'essence, il y en a qui ont trouvé vraiment leur essence ici. Mais il y a du mal à assimiler et à vraiment complètement assumer et affirmer cette authenticité. C'est pour ça qu'ici on a le jeu des apparences. Il y a un gros travail d'amour-propre qui a été fait, il faut continuer dans ce sens-là. Alors si ça ne concerne pas un travail, un projet, ça concerne ici votre amour-propre. Voyons. Je vais continuer encore un peu avec ce deck. Alors, nous avons la carte 28, timide et inaccessible. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ah
C'est drôle ça, parce qu'on avait le 3 ici pour la communication et la communauté, donc et l'amitié aussi, hein. Et là on vous dit hein, qu'il va falloir passer à l'action pour faire de nouvelles rencontres. Donc ici il est question de savoir en fait, hein, assumer et affirmer son authenticité et se montrer tel quel à de nouvelles personnes. Ne plus se mettre de barrières en fait, hein, pour aller à la rencontre d'étrangers. Pensez bien que vous êtes assez bien comme vous êtes. Hein. Il y a un gros travail là-dessus à faire, à se montrer dans son authenticité. Ou savoir montrer son talent, ses compétences, vous voyez. En tout cas, déjà, si vous en êtes là dans votre transformation, c'est super. Hein. C'est vraiment super. Parce que ça demande beaucoup en fait, hein, de travail, beaucoup de guérison émotionnelle. Voyons. Alors on a la carte 6 avec l'esprit du castor, poser de solides fondations. Alors ici on parlait vraiment d'amour propre ou d'acceptation de soi, exprimer son essence naturelle et son authenticité. Donc pour ça, posez-vous des questions. De quelle façon est-ce que vous pouvez poser de solides fondations concernant en fait cette nouvelle version de vous-même? Parce que c'est ça que je vois, une nouvelle version de vous-même justement qui émerge, et on n'est pas encore super à l'aise avec cette nouvelle version de nous-mêmes, et puis voilà, il y a ce petit apprentissage où il va falloir qu'on s'exerce un petit peu, hein, à se montrer tel qu'on est. Donc c'est hyper positif, hein. Et puis de toute façon, comme on avait l'élémentaire et le castor, pour moi c'est la terre et l'eau, donc il est question de savoir stabiliser hein, ses émotions dans cet apprentissage. On continue avec les cartes de tarot. Alors, c'est parti. Alors, concernant la persévérance, alors c'est clarifié avec l'as d'épée. Effectivement, il y a besoin ici de trouver la clarté. Il y a besoin ici de savoir que ces efforts que vous êtes en train de faire, hein, ils ne sont pas en vain. Vous voyez ? Les efforts que vous faites hein, vont vous apporter quelque chose, beaucoup plus de clarté, vont peut-être même vous permettre aussi de comprendre en fait hein, vraiment qui vous êtes. Parce que peut-être que le travail intérieur a été fait, mais il faut aussi faire ce travail extérieur. Je sais pas pourquoi j'ai mon chakra de la gorge qui est un peu bloqué sur cette guidance, mais parce que je pense que ça doit pas être évident pour vous. Donc besoin, et c'est drôle parce que l'épée c'est aussi la communication. Donc il y a besoin ici de savoir s'exprimer à l'extérieur de soi. Et peut-être faire des actions qui sont vraiment en alignement et en accord avec qui on est à l'intérieur. C'est le travail de l'extérieur pour moi hein, que je vois ici. Hein. Là j'ai un roi de coupe. Le roi de coupe, hein, c'est vraiment être très aligné émotionnellement, avoir compris ses émotions hein, et savoir gérer hein, ses émotions. Donc même s'il y a une tempête à l'extérieur hein, ou autour de vous, hein, à l'intérieur, vous êtes toujours équilibré. Et il est question ici de se poser cette question, bon, et si tout le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Posez-vous cette question au fond de vous. Comment est-ce que vous, à l'extérieur, vous agiriez? Vous voyez? On a la transformation avec la mort. Hein. Donc timide et inaccessible, clarifié par la mort. Donc moi ça m'indique hein, que la transformation, il faut la faire à l'extérieur de vous-même. C'est vraiment ça. Il y a un changement ici à créer. Hein, parce que cette carte, hein, elle vous dit pousser à l'action, passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Il y a besoin ici de ne plus rester dans un état passif, mais aller dans un état actif où vous allez initier des choses, provoquer des choses. Provoquer peut-être de nouvelles rencontres, provoquer, je sais pas moi, un nouveau travail, vous voyez, une nouvelle
je sais pas moi, une nouvelle connexion, vous voyez? Il y a besoin que vous passiez à l'action parce que le travail intérieur, c'est ce que je vous disais, il est fait. C'est quelque chose qui vous bloque, hein, faire des actions. Faire des choses à l'extérieur de votre corps. Je sens que vous avez un mental qui va à 1000 à l'heure et vous créez différentes possibilités dans votre tête. Hein. Et s'il se passait ça, et si j'allais voir cette personne et qu'elle me disait ci et qu'elle me disait ça, qu'est-ce que je vais répondre, ceci, cela. Et du coup, bah, toutes ces pensées, elles vous empêchent d'agir et vous restez dans un état passif. Et là, peut-être qu'il faudrait ne pas trop réfléchir, en fait, hein, pour ne pas partir dans cette tourmente mentale et perdre vos moyens émotionnels. Vous voyez ? Ici, alors, poser de solides fondations avec l'esprit du castor qui est clarifié par le 8 de coupe inversé. Moi, hein, ça me donne l'indication qu'il est temps de sortir de l'introspection. Vous, c'est terminé ce passage de solitude, j'introspecte en moi, etc. Non, 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 vous, c'est terminé. On a l'as d'épée qui est la clarté. L'idée aussi, on a un roi de coupe qui est mature au niveau des émotions. Et là, il y a juste les actions à faire parce que la nouvelle version de vous-même, intérieurement, elle est déjà présente. Donc, sortez de votre corps, j'allais dire. Sortez vraiment... montrez, en fait, qui vous êtes devenu. Vous voyez ? Montrez le changement intérieur qui s'est passé. Et quand je dis montrer, c'est montrer, ça veut dire c'est faire une action pour que les autres puissent le voir. Même si vous n'êtes pas show-off, eh bien, dans votre comportement, comme intérieurement vous avez changé, dans votre comportement aussi, ça devrait se voir naturellement. Mais vous n'avez pas besoin d'en faire des pataquès, hein, sachez-le. Voilà. Oh, waouh, c'est magnifique parce qu'ici, on a le succès. Vous voyez, hop. Vous arrivez à la fin de votre transformation, moi, c'est ça que je ressens. À la fin de la transformation de cette épreuve d'amour-propre. De cette épreuve de découverte, hein, de votre essence véritable. On va demander le conseil des guides. Le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, la célébration. Vous voyez, là, vous êtes célébré sur cette carte par les autres. Donc, ils vous voient, les autres. Donc, il y a quelque chose que vous avez fait qui mérite d'être célébré par les autres. Qui peut être reconnu par les autres. Quel est le conseil des guides ? Là, on a une carte avec vous. Chaos et conflit. Mais ça, c'est un chaos interne, hein, vraiment. C'est ce que je vous disais avec votre mental qui vous empêche d'agir. C'est vraiment un chaos interne. Vous savez, ce qui est fou, c'est que j'adore cette carte, moi. Pourquoi ? Parce que j'ai un zèbre ici, mais qui a les couleurs d'une girafe. Et on voit que les couleurs de la girafe commencent à tomber en lambeaux pour révéler les vraies rayures du zèbre. Donc, vous êtes un peu comme ça. Vous êtes en train de montrer qui vous êtes. Donc, petit à petit, cette j'allais dire, cette armure, hein, cette peau, cette fourrure de girafe, pardon, va laisser apparaître vos rayures, en fait, de zèbre. Le zèbre, hein, c'est quand même un animal atypique. Alors peut-être que vous êtes un zèbre aussi, considéré comme les zèbres. Voyons voir. Allez loin. Et on a la ligne d'arrivée. Mais vraiment, vous êtes à la fin de la transformation. Vos guides vous conseillent de persévérer parce que la ligne d'arrivée n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Donc on vous demande vraiment ici d'aller loin. Peut-être même de voir aussi plus loin. Qu'est-ce que ça pourrait déclencher si vous rencontrez, si vous initiez cette conversation avec cette personne? Essayez de voir loin pour ne pas vous bloquer dans le moment présent. Est-ce que c'est une potentielle super amitié si vous rencontrez, si vous initiez cette conversation? Vous voyez? Et qu'est-ce que l'amitié pourrait vous apporter? Cette amitié pourrait vous apporter? Vous voyez? Donc, essayez de voir loin pour ne pas vous bloquer dans le moment présent. Il y a besoin ici d'avoir des objectifs, hein, parce qu'il y a un objectif, il y a la ligne d'arrivée. Et elle représente quoi, cette ligne d'arrivée pour vous? Ok. Ah, ouais, c'est trop beau, trop beau.
En énergie de deck, j'ai la co-création. Donc la co-création, hein, c'est créer avec les autres, c'est se connecter aux autres, hein, savoir que nous faisons tous un et on a besoin tous des uns et des autres, hein, justement, pour pouvoir vivre simplement notre expérience humaine. Et 4, hein, c'est la stabilité, donc co-créer vraiment en vous sentant à l'aise aussi et stable avec les autres, avec vous-même parce que ce travail a été fait, mais également avec les autres. C'est vraiment un très beau conseil que les guides vous apportent là. Franchement, je vous félicite hein, parce que je vois que la transformation n'a pas été facile. Donc, bravo. Et puis, enfin, votre guidance se termine. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas hein, à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, dans la description, vous trouverez hein, le lien pour acquérir toutes ces cartes ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin, mon adresse mail hein, pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée avec moi. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. Je vais mettre la pierre juste là et en carte, vous avez choisi la carte famille d'âme. Appelez, pardon. Alors peut-être c'était même apprécier votre tribu pour certains et pour d'autres appeler votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Tout seul ou toute seule. Donc ça signifie que vous n'êtes pas seul. Haha. Bon, pour les personnes qui croient être seules, finalement, vous n'êtes pas seul. Et là, on vous dit d'appeler votre famille d'âme. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est des âmes sœurs. Appeler votre famille d'âme, ça signifie aussi appeler les personnes qui sont similaires à vous. Appeler des personnes qui ont peut-être les mêmes intérêts, les mêmes passions, les mêmes opinions que vous. Des personnes qui sont capables de vous comprendre. Connectez-vous à des personnes qui sont capables de vous comprendre. Ou qui ont peut-être hein, déjà vécu hein, des situations similaires aux vôtres. Vous voyez? Ce qui va créer vraiment une connexion directe avec eux. Votre famille d'âme, hein, c'est des personnes capables en fait de vous comprendre mentalement et émotionnellement. Alors, ça va vite pour vous, pile 3. Nous avons la carte numéro 9 avec le démonisme, hein, qui est une philosophie de vie et Uranus, pardon. Ah. Et nous, ça fait 2 pierres vertes. Prise de conscience et Mercure et l'émeraude. Et là, on a la malachite. Je le dis tout le temps en anglais, mais malachite, en français peut-être. Et le vert, moi, c'est le cœur. Donc, le chakra du cœur, là, on vous dit d'appeler votre famille d'âme. Des gens vraiment hein, qui sont un peu comme vous voyez, avec le démonisme. Qui pensent comme vous, qui partagent les mêmes valeurs, peut-être les mêmes principes que vous, les mêmes opinions que vous. Il y a besoin ici de créer. Vous êtes dans la période de transformation où il y a une prise de conscience. De quelle façon est-ce que moi j'ai envie de vivre? Peut-être y a-t-il besoin de s'informer, vous voyez, parce qu'on a Mercure, s'informer auprès de personnes hein, qui ont eu un vécu similaire au vôtre ou vécu une expérience similaire à la vôtre. Vous voyez, et de voir comment ces personnes-là, elles ont pu évoluer et vous inspirez de ces personnes-là pour pouvoir justement trouver, en fait, comprendre déjà cette prise de conscience, mais savoir pourquoi, comment eux, ils ont fait aussi le fonctionnement, le processus par lequel ils sont passés pour en arriver là. On va continuer un petit peu plus loin. Il y a besoin vraiment d'aller à la recherche d'informations pour vous. Vous savez, hein, votre famille d'âme, hein, il y en a un petit peu partout, hein, mais il faut juste savoir les reconnaître. Mais vous pouvez les reconnaître si vous voyez qu'il y a une connexion particulière entre ce qu'ils disent, avec ce qu'ils disent. Je vais vous donner un exemple tout bête qui me vient en tête, mais je ne savais pas si je pouvais le dire, donc je le dis.
parce que j'ai eu l'autorisation. Donc, vous savez, des fois, on a tendance à aller vraiment sur Internet et on swipe et parfois on tombe sur des vidéos sur YouTube et on tombe voilà sur, je sais pas, une interview, un podcast, on tombe sur, je sais pas, un documentaire. Et dans ce documentaire en particulier ou dans cette interview, eh bien, il y a une personne hein, qui va dire quelque chose et ça va vous percuter. Vous voyez ? Donc quelque part, il y a une connexion qui se crée entre cette personne hein, qui est interviewée et vous-même. Donc vous voyez, pour moi, c'est un peu significatif que quelque part, cette personne-là peut être une famille d'âmes. Donc pourquoi ne pas devenir curieux et vous informer davantage en fait hein, sur la vie de cette personne qui a dit une phrase qui a pu vous marquer. Et peut-être que vous trouverez finalement, en lisant peut-être sa biographie, que cette personne a vraiment un lien direct en fait avec vous. Et vous comprendrez pourquoi elle a dit les choses de cette façon-là qui ont pu vous percuter. Vous voyez ? Il y a besoin ici d'être curieux, d'aller chercher des informations. Il y a besoin ici de guérir son cœur, hein, ici. Vous êtes dans cette phase. Hein. Et pour ça, pour guérir son cœur, il y a besoin d'aller chercher des informations. Parce que les informations, comme vous êtes dans une tourmente émotionnelle, les informations, vous ne les avez pas encore. Parce que c'est pas clair en vous. Donc cherchez à l'extérieur de vous. Il y a peut-être une philosophie de vie ici hein, qui pourrait mieux vous convenir hein, dans votre façon de vivre votre vie. Vous voyez ? Alors, où en êtes-vous dans votre transformation, fil numéro 3 ? Où en êtes-vous dans votre transformation ? Ok. Ah bah c'est drôle ça, on a le domaine de Pemberley qui est ressorti. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Et en énergie de deck, qu'est-ce que j'ai? Ah c'est drôle ça, ça c'était dans la pile 1, ça c'était dans la pile 2. Le jeu des apparences, et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Et là on a cet effet miroir, c'est drôle. Haha. Il y a besoin ici de se poser des questions. Alors déjà pour retrouver la paix intérieure, dans un premier temps. Retrouver la paix intérieure, hein, la paix émotionnelle. Besoin ici de s'informer, c'est une grosse période hein, dans laquelle vous êtes. Hein. Parce que là où vous êtes dans la transformation, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Le temps, hein, il n'est pas défini, il est simplement défini par votre tambour intérieur. Donc c'est vous qui décidez hein, comment en fait hein, vous avez envie hein, d'avancer, quel rythme hein, vous décidez de prendre hein, dans cette phase hein, de la transformation. Parce que ici avec le domaine de Pemberley, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Il est question ici de définir en fait, hein, vous êtes en recherche actuellement, il faut définir de quelle façon est-ce que vous avez envie de poursuivre votre vie, vous voyez? Parce que ça m'indique que la façon dont vous avez vécu n'était pas en alignement avec qui vous êtes. Qui vous étiez. Donc il y a cette transformation qui est nécessaire pour changer hein, de vie, de façon de vivre. Il y a eu besoin ici d'avoir cette prise de conscience pour se dire, eh ben en fait, la façon dont je vis, ça me convient pas, je me sens pas émotionnellement remplie et dans l'abondance, vous voyez? Et je me sens peut-être pas aimée comme j'aimerais qu'on m'aime aussi. Donc il y a besoin ici de visualiser, de rechercher tout ça, pour pouvoir en fait, hein, pouvoir se créer un nouveau foyer. Peut-être avez-vous répondu aux attentes des autres et vous êtes-vous mis au second plan. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de faire ce travail d'amour-propre hein, pour s'accepter tel qu'on est. Hein. C'est une grosse... Là, c'est vraiment le gros travail d'amour-propre et le gros travail de connaissance de soi émotionnelle. De quoi j'ai besoin. Comment j'ai envie de le vivre. Comment je peux le mettre en place, tout ça. Vous voyez? D'abord, j'essaie de me connaître. Ensuite, je cherche des informations qui pourraient m'aider à mieux me connaître, mais qui en parallèle aussi pourraient m'aider à savoir en fait quel est le mode de vie qui me conviendrait le mieux.
Il y a vraiment une grosse ici, hein, recherche de la connaissance de soi et concernant tous les domaines de sa vie. Parce que là, il y a besoin ici d'avoir un alignement, de trouver un alignement. Un mode de vie qui soit en alignement avec qui vous êtes. Il y a des gens qui sont similaires à vous. C'est pour ça que vous avez choisi cette carte-là. Il y a des gens qui peuvent vous montrer, qui peuvent vous dire, voilà, vous conseiller, vous informer dans votre recherche de vous-même et dans quelle direction est-ce que vous pouvez prendre. Vous voyez? Parce que les informations que vous allez trouver, vous n'allez pas forcément les appliquer à la lettre. On est tous différents. Il y a peut-être des modifications, des réajustements que vous ferez pour que ça vous convienne mieux. Et enfin, dernière carte oracle. Il y a beaucoup de choses ici qui sont connectées. Hein, donc, vraiment, c'est une grosse recherche ici pour vous. Et ici, j'ai le chiffre 1. Le chiffre 1, pour moi, c'est toujours le chiffre du magicien et de la manifestation. Donc, il y a besoin ici de manifester quelque chose. Et là, l'esprit de la fourmi vous dit, il est temps de collaborer. Donc, alors quand on vous dit collaborer, ça ne veut pas dire faire un travail d'équipe et aller voir cette personne et travailler avec elle. Ça ne veut pas forcément dire ça. La collaboration, elle peut se faire juste via Internet. Vous voyez, quand je vous parlais justement des interviews sur lesquelles vous pouvez tomber sur Internet, sur YouTube, hein, parce qu'on est sur cette plateforme, voilà, ces interviews-là, hein, c'est de la co-création. Ces personnes qui se font interviewer et qui osent vraiment libérer leurs paroles et se montrer vulnérables en racontant leur vie, leur passé, leurs expériences douloureuses, ça c'est de la collaboration avec les autres. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont interviewées, elles ont envie d'apporter des clés, des informations à ces personnes-là. Vous voyez? Donc ça c'est de la collaboration, même si vous ne les connaissez pas, même si vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec ces personnes-là, eh bien elles vous apportent quand même des informations. Et ça, c'est de la collaboration. Alors, mais c'est à vous hein, de le manifester. Hein. C'est à vous d'aller chercher cette collaboration. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer en contact avec ces personnes-là, surtout si c'est des célébrités. Voilà, ils ne vont pas forcément vous répondre. Donc prenez juste l'information qu'ils donnent. Et faites-en quelque chose, vous voyez? Vous savez, c'est comme moi qui fais ces vidéos et vraiment je vous apporte des informations, des messages et j'essaie de collaborer avec vous. Et comment nous collaborons? C'est parce que vous regardez les vidéos. Et dans ces messages, eh bien, il y a des informations, donc servez-vous de ces informations. Ajustez-les hein, en fonction de la personne que vous êtes, de votre tempérament, de votre essence naturelle, de votre façon de procéder les informations. S'il y a besoin de faire des réajustements pour que ça soit plus aligné avec vous, n'hésitez pas, hein, vraiment. Alors, on va... Hop là, clarifier tout ça. Oui, effectivement, bah, je comprends pourquoi on a ici cette philosophie hein, de l'eudémonisme hein, qui est là, clarifiée par ce 10 de coupe inversé. Là, il est question vraiment voilà, de se recréer hein, une nouvelle façon de vivre, de nouvelles valeurs, de principes, certains une philosophie de vie ici, hein, pour pouvoir se sentir bien et heureux parce que je sens ici hein, que vous avez vécu quelque chose hein, lié vraiment à la famille et à vos proches qui vous a détruit un peu. Hein. Vous voyez, moi je sens ici la trahison, je sens l'abandon ici. Donc voilà, il y a besoin de reconstruire tout ça. Grâce à des valeurs, des principes, une philosophie que vous allez développer. Mais il faut chercher les informations pour développer vos propres valeurs à vous. Vous voyez ? Il faut créer quelque chose de tangible que vous allez pouvoir suivre, que vous allez pouvoir appliquer. Ici, on a un cavalier des bâtons. Alors, le cavalier des bâtons sous la prise de conscience. Donc, c'est magnifique parce que
quand vous aurez pris justement conscience qu'il y a besoin de créer du changement, il y a besoin de développer vos propres valeurs, vos principes, eh bien ça va vous motiver. Parce que vous allez prendre conscience que vous êtes une personne unique. Que tout le monde n'est pas comme vous, que quand bien même, les autres vous ont toujours dit qu'il fallait faire les choses de cette façon-là ou d'une autre. Là, vous avez compris que vous étiez une personne unique et que vous ne pouviez pas tout le temps, en fait, et c'était peut-être à l'encontre de vous-même, suivre les conseils et le mouvement que les autres voulaient vous donner. Vous voyez ? Donc c'est un peu ici reprendre son pouvoir et c'est aussi le revendiquer. Parce qu'avec ce cavalier de bâton, on a une énergie déjà de feu, alors qui est vraiment, c'est vraiment de la fougue ici, avec ce cavalier de bâton. Il y a énormément d'énergie où on va être vraiment motivé et excité justement grâce à cette prise de conscience. On va être poussé à faire des actions, à créer du changement. Donc ça, c'est très beau. C'est vraiment très très beau à voir parce qu'il y a besoin d'avoir cette énergie pour se motiver, vous voyez, pour créer du changement. Et là, je vous parlais de manifestation, donc ça, c'est la bonne énergie pour manifester. Le petit hic avec le cavalier de bâton, c'est que parfois, il est maladroit, vous voyez. Parfois, il a tendance à se laisser aller. Donc, il faut savoir apprendre un petit peu à canaliser tout ça au risque de recréer des situations conflictuelles quand c'est mal maîtrisé, cette énergie. Ok ? Ici, on a un 7 d'épée. Donc là, oh waouh, ok, bon bah, quelque part, il va falloir essayer de vous construire. J'ai l'impression que ça touche votre foyer ici. Il va falloir essayer de protéger votre foyer. C'est ça que je vois parce qu'il se pourrait qu'il y ait des, je sais pas, de mauvaises intentions, du vol, quelque part, autour de votre foyer. Il y a peut-être une perte que vous allez avoir et il va falloir faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger le mieux possible votre foyer. Je vais essayer d'aller plus loin. Oui, c'est quelque chose qui pourrait vous faire mal, qui pourrait vous blesser. Attention, je ne sais pas si... par exemple, alors comment je le sens ça? C'est que par exemple, si vous avez décidé justement de démissionner, d'arrêter un travail qui n'était plus en alignement avec vous, qui vous prenait toute votre énergie, qui vous mettait dans des humeurs incroyables, qui vous fatiguait et déprimait, vous avez décidé de démissionner et puis là vous vous rendez compte que il y a plus de finances pour payer les charges, le loyer, etc. Vous voyez, toutes les factures qu'on doit payer pour un foyer. Et du coup, vous pouvez vous mettre à mal. C'est pour ça qu'on a peut-être cette carte du 7 d'épée. Vous voyez, les épées, ça peut être l'administration aussi. Et là, on a en énergie deck, j'ai un 3 d'épée ici aussi. Donc, il y a quelque chose qui pourrait vous faire souffrir. Donc, veillez à être alerte vis-à-vis de votre foyer. Ça peut peut-être toucher vos enfants si vous avez des enfants. Donc, faites, il y a besoin ici de clarifier certaines choses. Et ici, nous avons l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer, clarifié par le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, c'est attendre le bon moment pour partir. Pour mener une grande action, pour partir à un voyage. Et en énergie de deck, c'est magnifique. On a un 9 de bâton inversé. Donc, ça m'annonce ici qu'il y a un lâcher-prise que vous allez faire. Vous allez tenter quelque chose. C'est ça que ça m'annonce. Vous allez tenter quelque chose, mais vous attendrez le bon moment pour le faire. Ce sera un moment où vous allez décider de lâcher prise. J'ai l'impression que ça sera sur un coup de tête. Il y aura peut-être une situation qui va faire qu'il y aura un ras-le-bol, ou un état mental dans lequel vous allez être, et il y aura un ras-le-bol. Donc il y aura ce lâcher prise, et vous allez faire l'action. Quelle action? Je ne sais pas, mais c'est l'action qui va vous permettre d'avancer dans le processus de transformation. Parce que vous n'êtes pas encore à la fin de la transformation, vous êtes en plein cœur dedans, vous. Vous êtes au cœur de la nuit noire. On va demander ici... on va demander ici le conseil des guides. Quel est le conseil des guides? Que la vérité soit. Il y a besoin de voir la vérité quelque part.
Il y a besoin de faire tomber les masques. Il y a peut-être même besoin ici hein, d'ouvrir les portes de son cœur. Hein. Il faut que je la clarifie. Parce que les guides ne veulent pas me laisser avancer. Il y a besoin de créer du changement d'enfant. Ouh, 32 me donne 5 également. La lune, c'est la célébration. La lune, c'est les émotions aussi. Et là, je vous parlais d'ouvrir les portes de son cœur. Il y a besoin ici de savoir s'aimer. Il y a besoin de réaliser que on a été dur avec soi-même. Il y a besoin de se pardonner à soi. Il y a besoin de le reconnaître et de l'accepter. Et c'est drôle parce que la lune ici, hein, c'est souvent la célébrité, la reconnaissance de quelque chose. Et là, on n'a que la vérité soit. Reconnaître la vérité en vous. Il y a besoin d'être honnête et vrai avec soi-même. Et là, vous voyez, il y a des cœurs et la lune, c'est l'émotion. Il y a besoin ici de valider et d'accepter des émotions et de se pardonner aussi. Il y a besoin d'être beaucoup plus empathique et rempli de compassion envers soi-même. Et là, j'ai l'abondance. Il y a besoin d'apprendre quelque chose hein, sur soi ici, concernant son amour-propre. C'est ce que vos guides hein, ils vous conseillent de faire, hein, c'est d'être honnête avec vous-même. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas voulu voir et accepter et montrer aux autres aussi. Hein. C'est peut-être de dire que vous n'étiez pas heureuse en fait, hein, aussi. Heureux ou heureuse hein, auparavant. Et que vous avez toujours fait bonne figure peut-être. Et là, ben, on vous dit de valider que ça n'allait pas en fait, pendant tout ce temps. Que vous ne vous appréciez pas. Vous voyez, il y a eu un manque d'amour-propre ici. Voyons. Conseil des guides. Hop. Co-création. C'est fou ça. Cette carte-là, je mélange le paquet. Hein. Je rigole pas, hein. Je mélange vraiment le paquet. Cette carte-là est sortie pour les 3. Pour les 3 piles. La co-création. La co-création, c'est toujours avec tout ce qui vous entoure. Ouh, vous avez, vous, la symphonie inachevée. Ok. Ok, alors co-création, toujours besoin ici de co-créer avec les autres. Je vous parlais déjà de la collaboration hein, avec l'esprit de la fourmi. Ça rejoint complètement la co-création. Donc les guides, ils ont vraiment envie d'appuyer là-dessus. C'est en co-créant, en collaborant avec les autres que vous allez pouvoir vous créer une stabilité. Vraiment, je pense que là, ils ont envie de vous rappeler que nous faisons tous hein, partie d'une chose et que nous, sans les autres, eh bien... on ne pourrait pas créer, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas être ce qu'on est, simplement. Ici, la symphonie inachevée, ça m'indique hein, que... C'est drôle, j'ai l'impression qu'avec vous, c'est vous rappeler que la vie ne s'arrête pas là et que vous serez toujours amené justement à grandir hein, et à chanter votre propre chanson. Alors, ok. Je sais pas pourquoi, c'est différent avec vous. On m'a dit... Donc, ok, il faut que j'aille regarder. D'accord, j'y vais. C'est la première fois que ça me fait ça. Donc, on y va. Surtout pour ce deck. Alors, on y va. La symphonie inachevée, principale signification. Affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Ah! Le besoin d'apporter des correctifs. Ça y est, je sais pourquoi on m'a mené là-dessus. Le besoin d'apporter des correctifs. Il y a besoin ici hein, de créer des ajustements. Et en plus 10, hein, c'est la fin du cycle. Il y a besoin pour vous de créer des ajustements ici sur votre symphonie inachevée. Voyons. Je suis curieuse maintenant.
Ouh, la clé. 33, c'est un nombre maître. Oh, ok, l'enfant. Ah, ah, ah. La symphonie inachevée, moi je le ressens vraiment pour vous comme votre vie. Donc c'est la symphonie que vous allez justement créer tout au long de votre vie. Et qui d'autre hein, que l'enfant intérieur pour créer cette symphonie justement. L'enfant, vous savez, hein, il passe d'une émotion à une autre, il peut vraiment mélanger beaucoup de choses. Hein. Il n'y a aucun problème pour cet enfant. Et 13, hein, ça me donne 4. 4, je l'avais ici, donc c'est la co-création, donc c'est l'enfant qui crée, votre enfant intérieur qui crée. Et ici, nous avons la clé. Donc la clé, c'est votre enfant intérieur qui l'a. Donc si vous souhaitez faire des ajustements, des réajustements dans votre vie, c'est par l'énergie de l'enfant que vous y arriverez. Waouh, j'adore! Donc, voici tout le message hein, que j'ai pour vous. Je sais que c'est une situation qui est un petit peu difficile, hein, qui vous challenge beaucoup concernant les énergies de cœur. Donc, faites preuve vraiment de beaucoup de compassion et d'empathie envers vous-même. Hein. Soyez vraiment bienveillants, soyez inspirés par des personnes qui ont réussi à sortir hein, de cette nuit noire de l'âme ou de cette réflexion pour trouver hein, vos propres valeurs et vos propres principes de vie. Donc la guidance s'arrête ici, vraiment bon courage hein, pour la suite des événements et puis si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien pour acquérir toutes ces cartes, mais également le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui seraient plus intéressées pour une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.